¿qué tal amigos? Me voilà enfin arrivé à Huánuco après un long vol jusque Lima, la capitale du Pérou. 8 heures de bus ensuite par des petites routes sinueuses de montagne jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Et croyez-moi, l'aventure n'est pas terminée parce que Digna, la jeune fille que nous allons rencontrer, n'habite pas vraiment très loin, mais pas du tout dans le même environnement. Allez en voiture, Abel m'emmène à Pomacucho, un petit village de montagne à 1 heure de route. 1 heure, ce n'est pas très long et pourtant c'est un voyage vers un autre monde que Digna va nous faire découvrir. Les quelques maisons dans la vallée que vous voyez là, c'est Pomacucho, qui signifie en quechua le repère du puma. Ici, on ne compte que 330 habitants. Voilà, on est arrivé. C'est l'école de Digna. Merci beaucoup, Abel. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Au collège qui regroupe l'école primaire et secondaire, chaque jour, 130 jeunes suivent les cours. Ils viennent de Pomacucho et de 2 autres villages de la vallée. L'école est gratuite, elle est payée par l'État. Nous, on file en 5e secondaire, en plein cours de physique. Et la jeune fille très appliquée que vous voyez là, eh bien, c'est Digna. Ici, à Pomacucho, l'éducation n'est pas très avancée. Nous n'avons pas d'ordinateur, pas d'internet et donc pas d'accès à l'information. On reçoit des livres de l'État péruvien. Les sujets ne sont pas très vastes et les explications ne sont pas très bonnes. En 5e, par exemple, un même professeur nous enseigne 5 matières. À Pomacucho, on passe beaucoup de temps dans les champs pour aider nos parents. S'il n'y a pas de travail au champ, on aide aux tâches ménagères. Et puis on étudie et on fait ses devoirs. Il y a toujours du travail. La plupart des gens travaillent à la ferme. Même ceux qui terminent le secondaire travaillent dans les champs. S'ils ne continuent pas leurs études, ils n'ont pas d'autres débouchés. Qu'est-ce que tu veux pour ton futur? Être ingénieur agronome pour améliorer la production agricole. Par exemple, pour que la pomme de terre produise bien, il faut bien fertiliser. Alors, on peut même obtenir une production pour l'exportation. Ingénieur agronome, c'est une profession qui permettrait à Damasceno de continuer à vivre à la campagne avec sa famille. Dans la classe, ils sont nombreux à vouloir continuer leurs études. Mais avec un métier différent de leurs parents qui sont paysans, beaucoup devraient quitter la campagne et s'installer en ville. Le village est très petit, du coup les amis de Digna sont aussi souvent ses cousines. Myriam González est ma meilleure amie depuis la première primaire. Elle, c'est ma cousine et mon amie Denise. Voici mon amie Charlinda et Maria Elena, une autre amie, qui est aussi ma cousine. Vous l'avez compris, pas d'ordinateur, pas d'internet, pas de réseau de GSM, les jeunes ont peu d'occasion de se divertir. Ici, c'est en faisant du sport qu'on se change les idées. Et aujourd'hui d'ailleurs, tous les jeunes des environs se retrouvent pour un grand tournoi de football interscolaire. On organise un championnat intercollège et on invite différentes institutions à participer pour récolter des fonds pour le collège.
L'argent permettra d'aménager la cour de récréation ou d'acheter des ordinateurs et des nouveaux équipements. Enfin, tout ce qui manque. À pieds nus, elles se sont battues et c'est gagné. Mais l'heure tourne et il est temps de rentrer à la maison en marchant évidemment. Une habitude qui se prend dès le plus jeune âge puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités pour se déplacer. Ici, à Pomacucho, les gens doivent parfois marcher des heures pour aller à leur champ. Quand ils sont proches, ce sera peut-être 15 minutes. D'autres ont leur champ loin de leur maison. Ils doivent marcher parfois 3 heures. Pour cela, ils doivent se lever à 3 heures du matin. Ils préparent leur déjeuner et à 5h, 5h30, ils partent pour aller au champ. Ils doivent y aller en marchant parce qu'il n'y a pas de voiture pour se déplacer. Nous voilà chez Digna. Sa mère fait la lessive et pendant ce temps-là, Digna profite des derniers rayons de soleil pour faire sa toilette. Plus tard, il fera trop frais, mais surtout, elle devra s'occuper de ses tâches ménagères. Ses journées sont presque chronométrées. Je me lève à 5h du matin pour préparer mon petit déjeuner. Après, je fais le ménage avec ma sœur jusqu'à 6h30. Puis, on prend le petit déjeuner. On se lave et on met l'uniforme du collège. Si maman n'est pas là, on doit cuisiner le dîner de 15h avant de partir. Quand je reviens de l'école, je fais mes devoirs et je fauche l'herbe pour les cochons d'Inde. C'est la même chose tous les jours et c'est assez ennuyeux. Par contre, au champ, c'est plus tranquille. Je peux m'asseoir. Il y a plus de travail à la maison que dans les champs. Chaque jour, Digna va couper un bon paquet d'herbes pour l'élevage de cochons d'Inde qu'ils ont à la maison. Et souvent, son petit cousin Timo l'accompagne. La viande de cochon d'Inde est très appréciée au Pérou. Elle est riche en protéines et donc très bonne pour la santé. Voilà pourquoi les équipes d'Île de Paix ont aidé les familles à améliorer leurs élevages. Oh, il est gros! Oui, il attend des petits. Et il a un nom? Non, ici on ne donne pas de nom aux cochons d'Inde. Pourquoi pas? Il y en a trop. Salut! Ah oui, il est bien gros. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de cochons d'Inde ici? Parce qu'on les élève pour les manger et pour les vendre sur les marchés. La viande des cochons d'Inde contient beaucoup de protéines. En plus, ils se reproduisent rapidement. Et c'est justement ce que la maman de Digna est en train de préparer. Comment est-ce qu'Île de Paix est venu en aide à ta famille? Ils sont d'abord venus pour nous former. Et après, ils nous ont donné des cochons d'Inde.
Ils nous ont appris comment les élever, comment les nourrir, comment les soigner. Et en plus de ça, ils nous ont fourni des tôles ondulées et des clous, des silos pour les semences de haricots et des insecticides. Alors Daisy, c'est ta sœur? Oui. Et vous êtes 3 sœurs, non? Oui, nous sommes 3 sœurs. L'aînée n'est pas là. Elle, c'est la plus jeune et moi, je suis la deuxième. Notre petit cousin vit avec nous aussi. Nous deux, nous allons faucher l'herbe. Et en période de récolte, nous allons nourrir le porc. Et oui, dans la famille, il y a beaucoup d'animaux. Il faut s'en occuper et puis les punir aussi parfois. Elle s'appelle Rosita. Elle est très coquine. Elle mangeait des œufs et pour qu'elle ne puisse plus les atteindre, on lui a attaché une patte. Rosita. Le soleil est en train de se coucher, l'heure pour Digna de se reposer avant une nouvelle journée bien remplie. Nous voilà à nouveau à Huánuco, la ville la plus proche de Pomacucho. Tous les samedis, c'est le marché. C'est ici que les paysans des environs viennent vendre une partie de leur production. Tu viens souvent ici au marché? Oui, nous venons tous les samedis pour vendre des haricots, des fèves ou du blé, en fonction de ce qui a été récolté. Et les autres produits qui sont là, ce sont les récoltes de ton papa? Oui, de Pomacucho même, de notre ferme. Et dans les champs de la famille de Digna, vous le voyez, on produit notamment du maïs noir. Juvencia est très fière de sa fille. Et elle espère pour elle une vie meilleure que la sienne. Qu'est-ce que vous aimeriez pour le futur de votre fille? Elle ne doit pas être comme moi. Elle doit avoir une meilleure éducation, une profession. Pas comme moi qui suis analphabète. J'ai grandi à la ferme. Ma fille ne doit pas souffrir comme moi, voilà. Travailler très dur dans les champs pour ne gagner pas grand-chose, c'est en effet le lot quotidien des parents de Digna. Heureusement, depuis quelque temps, la production est meilleure. Lui, c'est mon père. Il s'appelle Demasio Présentation Anastasio. Il est agriculteur. En période de récolte, il faut trier la production et transporter les haricots. Alors tout le monde met la main à la pâte pour que ça aille plus vite. Avant, nous n'arrivions pas à combattre les maladies qui dévastaient nos récoltes. Elles abîmaient la production et nous ne pouvions pas la vendre au marché. Île de Paix est venu nous appuyer. Nous avons plus de connaissances. Nous sommes en train de changer. Je suis fier de mes filles parce qu'elles ont envie d'étudier et de travailler. Elles m'aident à la ferme. On travaille toujours ensemble. J'espère gagner suffisamment d'argent pour aider mes parents. Je veux convaincre mes sœurs d'étudier
pour aider ensemble nos parents qui ont souffert pour nous. Je veux étudier le droit et puis suivre une formation en restauration. J'aimerais ouvrir mon propre restaurant dans un autre pays. Ou pourquoi pas par ici. Cuisiner les plats péruviens, les plats traditionnels qu'on prépare dans la région. Et oui, Digna aime cuisiner et ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est elle qui prépare le dîner avec sa sœur. Même si les journées sont très chargées et qu'il y a peu de temps pour se détendre, la vie de famille se passe plutôt bien chez Digna, ce qui est loin d'être le cas dans toutes les familles. Selon les chiffres, 1 femme sur 4 souffrirait de violences dans les zones rurales comme celle-ci. Dans certaines familles, les maris frappent leurs femmes parce qu'elles n'ont pas lavé le linge. Comme la femme n'a pas beaucoup de temps, elle oublie certaines choses. Mais le mari veut qu'elle lave exactement les habits qu'il veut mettre. Ou quand elle ne prépare pas le dîner à l'heure, à 14 heures précises, il se fâche. Quand elle ne l'aide pas dans son travail, il lui donne des coups. C'est comme ça pour de nombreuses femmes. Digna, elle, n'a pas encore d'amoureux. Les professeurs nous conseillent d'attendre 25 ans. Parce qu'à cet âge-là, on a une meilleure idée de comment mener cette relation. Cela dit, elle a bien une idée de ce que serait l'homme idéal pour elle. Qu'il soit calme, travailleur. Il faut aussi qu'il soit honnête et responsable. Parfois, toute la famille va à la rivière qui se trouve en bas de la vallée. L'occasion aussi de faire paître les moutons. Un chouette moment pour Digna qui lui rappelle ses meilleurs souvenirs d'enfance avec sa famille et ses amis. En août, on y vient plus souvent. Maintenant, le niveau est plus haut, mais il commence à diminuer. En août, comme le niveau est plus bas, on s'amuse davantage. Depuis la source, on descend tout le long. On glisse, on plonge, on s'amuse. Il y a aussi les cousins, les voisins, tout le monde. Et quand on vient avec les parents, parfois on pêche des truites. Voilà, on vient de passer l'après-midi à la rivière et c'est déjà l'heure de se quitter. J'espère que vous avez un peu mieux compris la vie de Digna. Et puis vous voyez qu'on n'est pas si mal ici. Adios. Adios Digna. Adios.